De savoir qu'il y a des activités où on peut s'impliquer en dehors de la classe, ça augmente le sentiment de motivation. L'expérience fait en sorte que l'enseignant accompagne l'élève, en même temps développe un sentiment d'appartenance, mais aussi des liens avec son enseignant. Ça développe la confiance en elle, puis ça développe son autonomie. Ça fait quelque chose de spécial, on n'a pas tout le temps la même journée. Bonjour et bienvenue sur le plateau de Du primaire au secondaire. Cette semaine à l'émission, nous abordons un sujet qui est sous-estimé, les bienfaits de l'implication de votre enfant dans son milieu de vie scolaire. Pour en parler, nous rencontrons un panel de 2 personnes impliquées dans le milieu de vie scolaire au Collège Le Tendre à Laval. Mathieu Poisson, directeur adjoint à la vie étudiante, et Jannick Cloutier, enseignante. Ils nous feront découvrir ce qu'est un milieu de vie scolaire et de quelle façon les élèves peuvent s'impliquer et s'accomplir tout au long de leur secondaire et pas seulement en classe. Nous irons aussi rencontrer des familles pour en parler avec elles. Bonne émission! Bonjour Mathieu, bonjour Jannick. Bienvenue sur le plateau de Du primaire au secondaire. Merci. Que retenez-vous le plus de vos années au secondaire? C'est les liens qu'on crée avec des nouvelles personnes. Au secondaire, on arrive, puis on est dans un nouveau milieu. On doit apprendre à se faire des nouveaux amis, puis les cercles changent tout au fil des expériences. On change de classe, mais on s'intéresse aussi peut-être à des activités parascolaires différentes. Fait que ce renouveau continuel, je dirais. Quels sont les principaux bienfaits de participer à des activités parascolaires, que ce soit la vie démocratique, du sport, du culturel? Ça donne une raison de plus de se lever le matin à nos jeunes, de savoir qu'il y a des activités où on peut s'impliquer en dehors de la classe. Ça augmente le sentiment de motivation. Souvent, c'est des choses dans lesquelles on excelle peut-être un peu plus, fait que ça monte notre sentiment de confiance en soi. Puis ça nous permet de rencontrer encore de nouvelles personnes, d'agrandir notre cercle d'amis. Les activités que je pratique sont surtout le soir. Le jeudi, c'est l'athlétisme. Le midi, je joue au baby-foot. Le midi, là, je fais le futsal. Le soir, le jeudi et avant le lundi, je pratique l'athlétisme. Sur l'heure du dîner, je participe au club de Mania, puis au début de l'année, je faisais l'activité d'art visuel, mural. Je fais mon volleyball le soir. J'adore ça, là. C'est une de mes passions, vraiment. Mes enfants sont des grands sportifs. Ça, j'en suis très contente parce que ça l'aère le cerveau. Puis, j'ai comme ma fille qui va à l'école en vélo tous les matins ou à pied. Akimi, elle fait du karaté. Puis ça, je suis tellement contente pour elle parce qu'elle a un petit TDAH. Puis ça développe la confiance en elle, puis ça développe son autonomie. C'est une belle activité parascolaire que son école offre, puis ça, j'en suis vraiment contente. Il y a une activité que je fais à l'école pendant le dîner, c'est contre l'intimidation. Donc, ça documente sur l'intimidation, c'est quoi, puis qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour le faire, puis des affaires de même. Et quand j'irai au secondaire, j'aimerais vraiment ça faire du volleyball. J'aurais même pas besoin, moi, d'inciter mon enfant à s'inscrire dans des activités scolaires parce que c'est eux qui vont me le demander. C'est toujours eux, là, dès qu'ils entendent parler de ça par leur enseignant. « Maman, Annie, est-ce que tu peux m'inscrire? Est-ce que tu peux m'inscrire? » Des fois, c'est moi qu'il faut qu'ils disent « Bon, ben là, c'est 1 ou 2 activités maximum. » Parce que là, des fois, quand tu as 4 enfants aussi, c'est de la gestion. Les enseignants et les enseignantes sont-ils et elles en mesure d'accompagner les élèves en dehors du cadre pédagogique, comme des activités spéciales, des activités découvertes? Bien, tout d'abord, oui, parce que de toute façon, on est vraiment complet. On a étudié là-dedans, on a étudié aussi des cours de psychologie, donc on est là aussi pour écouter l'élève. Mais il y a aussi tout l'aspect où est-ce que dans mon enseignement, bien, on essaie de trouver des éléments qui vont motiver l'élève, qui vont lui faire vivre justement des expériences. Ça peut aller de ce qui se passe, des projets qui se passent en classe, ça peut être aussi à l'extérieur. Donc, l'expérience fait en sorte que l'enseignant accompagne l'élève, en même temps développe un sentiment d'appartenance, mais aussi des liens avec son enseignant aussi. À quoi sert l'équipe de la vie étudiante?
Une équipe de la vie étudiante ou une équipe de loisirs dans une école secondaire, c'est l'équipe qui va s'occuper de tout ce qui se passe en dehors de la classe. Elle va être celle qui va s'occuper principalement des activités parascolaires, donc de s'assurer qu'il y a une programmation, une offre de services au niveau des activités parascolaires. Mais elle va être aussi celle qui s'assure de célébrer un peu le quotidien, il va s'occuper des journées thématiques, puis va offrir aussi durant les pauses, puis les heures de dîner, des activités. J'aime faire les activités d'athlétisme parce que ça me permet de rencontrer de nouvelles personnes à l'école, autres que dans ma classe. J'aime beaucoup cette activité-là parce que ça me permet de me dépasser, de dépenser mon énergie et après, ça me permet de mieux me concentrer dans mes études le soir. Ben, le futsal, c'est parce que j'aime le soccer. Puis robotique, j'aime un peu la science, puis j'aimerais savoir comment faire des robots. Vu que je joue avec mon ami, puis vraiment le fun, on passe du bon temps ensemble. Ça fait quelque chose de spécial, on n'a pas tout le temps la même journée. À l'école, au début de l'année, il était inscrit au club de course avec son enseignant d'éducation physique. Donc, à raison de plusieurs entraînements par semaine. Oh oui, deux ou trois. Ouais, 2, 3. Donc, ça, c'est une activité auquel il participe. Il adore son enseignant d'éducation physique. Il l'adore. C'est vraiment un modèle pour Paul. Et son professeur d'éducation physique aussi a parti une petite ligue de hockey COSOM. Et puis, il fait ça aussi. Il a toujours hâte. Là, les heures du dîner où il sait qu'il va jouer du hockey, là, il se réveille très, très de bonne humeur le matin. Il était très préparé. Oui. Que veut-on dire par milieu de vie au secondaire? Bien, l'école, c'est la deuxième maison de nos jeunes. Ils passent près de 35 heures par semaine. Donc, c'est vraiment un autre milieu où, comme à la maison, bien, ils ont des relations avec des personnes d'autorité qui sont les enseignants, les membres du personnel, qui sont leur direction, qui sont comme leurs deuxième parents d'une certaine façon, avec les élèves, donc la fratrie, puis où ils peuvent expérimenter puis vivre plein d'expériences. C'est vraiment un milieu où on vit du lundi au vendredi. Pourquoi le secondaire est un terrain fertile pour l'implication? Parce que le jeune est à un stade de son développement en tant qu'être humain où il a à apprendre beaucoup, puis à voir c'est quoi ses intérêts, de s'impliquer dans des activités, que ce soit des comités ou des activités extrascolaires, il va découvrir un peu plus qui il est, puis il va concrétiser un peu plus son identité. Si vous souhaitez recevoir notre guide gratuit sur les bienfaits de l'implication de votre enfant dans son milieu de vie scolaire, abonnez-vous dès maintenant à notre infolettre. Vous y trouverez également des détails sur nos prochaines émissions. En tout temps, vous pouvez consulter notre site internet duprimaire-au-secondaire.ca et notre page Facebook pour obtenir des liens utiles sur les sujets d'émission. À bientôt!